Karim Benzema, l'un des footballeurs les plus respectés au monde, entra calmement dans un concessionnaire luxueux de Madrid. Pour lui, c'était une journée ordinaire, mais ce qui allait se passer ensuite changerait tout. Et lorsque la vérité sur lui fut révélée, les conséquences furent plus que surprenantes. Elles furent indélébiles. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à notre chaîne car demain, nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. C'était une journée ordinaire à Madrid avec un ciel bleu qui semblait inviter à quelque chose d'exceptionnel. Karim Benzema marchait dans les rues, vêtu simplement, un t-shirt noir et blanc et un jean usé. Son calme contrastait avec les regards surpris de ceux qui le reconnaissaient. Il avait toujours été ainsi, un homme qui ne laissait jamais la célébrité le changer. Avec un léger sourire, il leva la main pour saluer et continua son chemin sans un mot de plus. En chemin, il s'arrêta dans un café qu'il fréquentait depuis des années. Il salua le barista. Bonjour, Juan. Comment ça va? Tout va bien, Karim, comme d'habitude? Comme d'habitude, s'il te plaît. En attendant son café, ses pensées vagabondaient. Ces derniers mois, une idée, ou plutôt un rêve, avait germé en lui, allier son amour des voitures à son désir de faire quelque chose de significatif. Peut-être trouver une voiture rare, la restaurer et l'utiliser pour une bonne cause, comme en faire don à une académie de football pour enfants. Avec son café à la main, il reprit sa route. Dans sa tête, il pensait à ce concessionnaire, connu pour ses voitures luxueuses et exclusives, où il espérait trouver ce qu'il cherchait. Lorsqu'il franchit les portes vitrées, il fut accueilli par une atmosphère imprégnée de richesse. Le sol brillait, reflétant les carrosseries impeccables des voitures. Le bruit de ses pas était étouffé par le tapis moelleux et l'air était empli d'une légère odeur de cuir neuf. Des employés bien habillés circulaient dans la salle, s'occupant de clients vêtus de tenues et d'accessoires chic car chic. Karim, dans sa simplicité, attirait à peine l'attention, presque. Quelques regards curieux se tournèrent vers lui, accompagnés de chuchotements. Il ignora les murmures et se concentra sur ce qui comptait vraiment. Son regard se posa sur une voiture dans un coin éloigné, un modèle rare semblant appartenir à une autre époque. Chaque détail attirait son attention. Les lignes élégantes, la couleur incroyable, l'aura d'exclusivité, c'était exactement ce qu'il cherchait. Résolu, Karim s'approcha d'un vendeur qui parlait au téléphone d'un ton irrité. Excusez-moi, pourriez-vous me parler de ce modèle? Demanda-t-il d'une voix calme et polie. Le vendeur le regarda un instant sans intérêt. Attendez, je suis occupé, lança-t-il avant de s'éloigner sans même se retourner. Karim observe l'homme s'éloigner. Son visage resta impassible, mais une ombre de déception traversa ses yeux. Une légère tension au coin de sa bouche presque imperceptible trahissait son agacement. Néanmoins, il resta là examinant les détails de la voiture qui l'avait tant attiré. Pendant ce temps, l'atmosphère autour de lui devint plus hostile, non pas par des actes directs, mais par des regards et des chuchotements des employés. Il se rend compte où il est, murmura l'un d'eux. On dirait pas qu'il va acheter quoi que ce soit ici, répondit un autre. Karim entendit, mais feignit de ne pas remarquer. Il serra légèrement la mâchoire, un mouvement à peine visible dissimulant son irritation. Il choisit de ne pas réagir pour l'instant. Debout près de la voiture, il attendait une réponse. C'est alors qu'il remarqua quelqu'un s'approcher de lui. C'était le manager marchant d'un pas assuré, le regard expressif. La tension dans l'air devint palpable, comme si chaque pas qu'il faisait portait le poids d'une décision. Le manager s'arrêta devant Karim. Il regarda la voiture, puis l'homme qui l'examinait avec un sourire. C'est un modèle exclusif, très rare, dit le manager, son ton sonnant plus comme une épreuve qu'une explication. Exactement ce que je cherche, répondit Karim.
Sa voix était ferme, mais toujours amicale. Le manager le toisa des pieds à la tête. Dans ses yeux, on pouvait lire quelque chose entre le doute et la déception. J'espère que vous êtes prêts. Cette voiture n'est pas pour tout le monde. Karim soutint son regard sans répondre. Il sourit à peine, mais ses yeux ne tremblèrent pas. Le manager recula d'un pas, croisant les bras. Personne ne savait que Karim n'était pas un client ordinaire, mais l'un des footballeurs les plus respectés au monde, connu non seulement pour son talent, mais aussi pour sa modestie. Lorsque la vérité sur lui fut révélée, les conséquences furent plus que surprenantes. Elles furent nécessaires. Karim resta près de la voiture rare, examinant attentivement ses détails. La texture de la carrosserie, l'éclat parfait de la peinture et le design sportif suscitaient en lui une admiration sincère. C'était exactement ce qu'il cherchait. Cependant, l'atmosphère autour de lui avait changé. Les regards dirigés vers lui et les chuchotements créaient une sensation désagréable. Après quelques minutes, le manager revint enfin. Richard, un homme au comportement rigide et au regard perçant, s'approcha de lui avec assurance, comme si chacun de ses mouvements était calculé pour souligner son statut. Il s'arrêta à un pas de Karim, croisa les bras et sourit d'un sourire qui ressemblait plus à une provocation qu'à une salutation. « Cette voiture vous intéresse ?» demanda Richard. Son ton était presque moqueur. « Oui, c'est une voiture impressionnante. J'aimerais en savoir plus, » répondit Karim, gardant son calme. Richard le détailla des pieds à la tête, évaluant ses vêtements et son apparence. Il ricana, clairement surpris par l'apparence de cet homme. « Intéressant, » murmura-t-il, sarcastique. « C'est l'un de nos modèles les plus exclusifs. Peu de gens ont même la chance d'en voir, sans parler d'en posséder un. » Karim resta imperturbable, mais la tension dans l'air se faisait sentir. Richard fit un petit pas en arrière comme pour éloigner Karim de la voiture. Et vous réalisez que cette voiture vaut plus que certaines maisons dans les quartiers les plus prestigieux de Madrid, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut emporter, poursuivit Richard d'un ton arrogant. Karim fronça légèrement les sourcils mais garda son calme. Je comprends, c'est pourquoi je suis ici et intéressé. Pouvez-vous m'en dire plus? Demanda-t-il, essayant d'éviter la confrontation. Richard émit un petit rire, un son qui ressemblait plus à une moquerie qu'à un rire. Il croisa à nouveau les bras et se pencha légèrement en avant. Écoutez, je ne sais pas comment dire ça, mais ces modèles attirent un certain type de clients. Des gens qui comprennent ce qu'ils achètent, vous voyez, et avec tout le respect que je vous dois, vous ne correspondez pas tout à fait à ce profil. Karim inspira profondément, essayant de contenir l'irritation qui commençait à grandir en lui. Il leva légèrement la tête, s'assurant d'avoir bien entendu. « Profil » répéta-t-il d'un ton neutre. « Oui, profil » expliqua Richard. Nos voitures ne sont pas de simples véhicules, ce sont des symboles de statut, de succès, d'exclusivité, des choses qui, désolé, ne correspondent pas vraiment à... Eh bien, à ça, dit-il en désignant les vêtements de Karim. Un silence pesant s'ensuivit. Certains employés s'arrêtèrent pour observer la scène, d'autres firent semblant de ne pas écouter. Karim ne répondit pas immédiatement. Il regarda Richard longuement, comme s'il pesait ses mots. « C'est intéressant, comment vous pouvez juger les gens simplement sur leur apparence. Cela en dit plus sur vous que sur moi, » finit par dire Karim. Sa voix était calme, mais ferme. Richard écarquilla les yeux, visiblement irrité par cette réponse. Il s'approcha, envahissant l'espace personnel de Karim, et baissa la voix, bien que son ton restait condescendant. Écoutez mon ami, je vois des gens comme vous tous les jours. Ils viennent, regardent les voitures, rêvent, puis repartent sans dépenser un centime. Si vous êtes ici juste pour regarder, je vous demanderai de ne pas perdre mon temps et celui de mon équipe.
Karim ne bougea pas, mais sa posture exprimait désormais autre chose. Ce n'était plus simplement du calme. Dans ses yeux, on pouvait lire de la détermination. « Et si je ne suis pas ici pour rêver ?» demanda-t-il simplement. Richard ricana et secoua la tête, comme si la question était absurde. Euh, alors je dirais que vous n'êtes pas au bon endroit, car cet endroit est pour ceux qui peuvent payer, pour des gens qui ont quelque chose à prouver, et honnêtement, vous n'avez pas l'air d'en faire partie. » L'air devint lourd, oppressant. Karim regarda Richard pendant quelques secondes. Son malaise s'était transformé en quelque chose de plus profond, un mépris presque calme. Il sourit légèrement, non pas de joie, mais en réalisant à qui il avait affaire. « C'est drôle. J'ai toujours pensé que le vrai luxe, c'était de traiter les gens avec respect. Peut-être devriez-vous y réfléchir, » dit Karim. Sa voix était douce, mais claire. Karim resta impassible face à Richard, qui dégageait désormais de la colère et de la frustration. La tension dans la salle était devenue insupportable et les employés comme les clients ne pouvaient plus cacher qu'ils observaient de la confrontation. Richard, d'un ton encore plus coupant, comme s'il devait gagner cette dispute pour restaurer son autorité. « Les gens comme vous viennent ici juste pour regarder, » dit-il, la voix empreinte de sarcasme. « Ce n'est pas un parc d'attractions et encore moins un endroit pour les rêveurs en vêtements usés. » Karim se détourna légèrement, observant l'homme devant lui d'un regard calme mais pénétrant. Il inspira profondément avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « C'est drôle que vous parliez de perdre du temps, alors que vous passez le vôtre à juger les gens sur leur apparence plutôt que sur qui ils sont. Peut-être devriez-vous réfléchir à ce qui compte vraiment, » dit-il, sa voix calme mais pleine de détermination. Richard plissa les yeux, son visage déformé par l'irritation. Il fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Karim. « Oh, je sais très bien ce qui compte », siffla-t-il sarcastique. « Et ce ne sont certainement pas les leçons de morale de quelqu'un qui pense pouvoir venir ici comme bon lui semble. Vous ne réalisez même pas à qui vous parlez. » Karim ne broncha pas. Il garda son calme, son regard fixé sur Richard. Ce n'était pas une réaction à la menace du manager. Réalisant que ses mots n'avaient aucun effet, Richard perdit complètement le contrôle. « Vous n'allez pas me dire quoi faire !» cria-t-il, levant la main comme pour frapper Karim, ou peut-être le pousser. Mais Karim réagit instantanément. Avec le sang-froid d'un homme habitué aux situations tendues sur le terrain, il leva la main et bloqua Richard, attrapant son poignet. Le mouvement était ferme mais non agressif, un acte de retenue, pas de violence. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Richard resta figé, stupéfait que son geste ait été si facilement bloqué. Tout le concessionnaire se tut, tous les yeux rivés sur la scène qui se déroulait. Karim regarda Richard droit dans les yeux. Son expression reflétait désormais quelque chose de profond. Il ne paraissait pas en colère, mais sa voix était empreinte d'une force inébranlable. « Votre méchanceté ne me concerne pas. Peut-être devriez-vous régler ça avant de la projeter sur les autres. » Il relâcha le poignet de Richard avec la même retenue qu'il avait mise à l'arrêter. Le manager recula, visiblement tremblant, mais essayant de sauver les apparences. Karim fit un pas en arrière, jetant un dernier regard à Richard. Le respect ne coûte rien, mais pour certaines personnes, il vaut plus que n'importe quelle voiture dans cette salle. Sans attendre de réponse, Karim tourna les talons et se dirigea vers la sortie. Le concessionnaire resta silencieux, seul le bruit de ses pas sur le sol vitré brisant le silence. Les employés et les clients restaient immobiles, certains retenant leur souffle, incrédules devant ce qu'ils venaient de voir. Puis quelque chose attira l'attention de Karim. Un jeune homme, dans un coin de la salle, tenait un téléphone. Il avait enregistré non seulement le dernier épisode, mais toute la scène depuis le début.
Karim s'arrêta un instant, croisant le regard du jeune homme qui paraissait nerveux mais déterminé. Le garçon sourit légèrement, exprimant un soutien silencieux. Karim répondit par un sourire à peine perceptible avant de sortir, disparaissant dans le soleil madrilène. À l'intérieur du concessionnaire, Richard essayait de se reprendre, mais le silence autour de lui et les regards réprobateurs de ses collègues disaient là que quelque chose avait changé. La vidéo enregistrée par le jeune homme ne resterait pas secrète longtemps, et lorsque le monde vit ce qui s'était passé dans ce concessionnaire, les conséquences furent si significatives qu'elles étaient imprévisibles. Le lendemain, le monde connaissait déjà cette histoire. La vidéo, tournée dans le concessionnaire, avait été publiée sur les réseaux sociaux par le jeune homme qui avait discrètement tout filmé. En quelques heures, la vidéo devint virale, partagée par des milliers de personnes indignées par le traitement réservé à Karim Benzema. Le contraste était frappant. Un homme connu pour sa modestie et sa gentillesse avait été humilié à cause de son apparence. La vidéo commençait par Richard ignorant Karim et lançant des remarques méprisantes, mais le point culminant était choquant. Le moment où le manager avait tenté de frapper Karim, mais avait été stoppé avec un calme imperturbable. Karim avait dit que le respect ne coûtait rien, mais semblait plus rare que n'importe quelle voiture dans cette salle. La vidéo se répandit comme une traînée de poudre, apparaissant dans les actualités et devenant même la base de mèmes. Sur Internet, les commentaires étaient unanimes. Comment peut-on traiter Karim Benzema ainsi? C'est l'un des footballeurs les plus respectés au monde. Ce manager se croit vraiment supérieur. Quelle arrogance! Karim, comme toujours, fait preuve de dignité. Un vrai champion. Ce fut une leçon. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence. Les blogs et les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'un manque de respect envers un client, mais aussi du fait que ce client était l'un des footballeurs les plus titrés au monde. Le public se rangea non seulement du côté de Karim, mais critiqua également les pratiques élitistes et partiales répandues dans les établissements de luxe. Pour le concessionnaire, la chute fut instantanée et écrasante. Les pages de l'entreprise sur les réseaux sociaux furent inondées de commentaires négatifs, exigeant des explications et des excuses. Les critiques vinrent du monde entier, les gens appelant au boycott et au licenciement de Richard. Richard tenta de se justifier, mais chaque déclaration ne fit qu'aggraver la situation. Ses excuses semblaient insincères et ne reflétaient aucun remords. Je n'ai pas tout de suite reconnu Monsieur Benzema et mon comportement a été mal interprété, déclara-t-il. Mais le public ne fut pas dupe. L'indignation ne fit que grandir. Les employés du concessionnaire, craignant pour leurs emplois, commencèrent à parler anonymement à la presse, confirmant que Richard s'était toujours comporté ainsi. Il a toujours regardé les gens de haut. Peu importe qu'il soit riche ou non, il se croyait supérieur à tous, confia un employé. Cela ne fit qu'attiser les flammes. Le concessionnaire perdit un nombre considérable de clients et ses ventes chutèrent drastiquement. Personne ne voulait être associé à un endroit dont la réputation était entachée. Pendant ce temps, Karim resta dans l'ombre. Il n'avait jamais été du genre à rechercher l'attention ou à attiser les conflits. Chez lui, dans son environnement modeste habituel, il réfléchit à ce qui s'était passé. Il comprit que cette situation n'était pas unique. La discrimination basée sur l'apparence, le statut social ou la situation financière était un phénomène trop répandu et il ne voulait pas que cet incident devienne simplement un autre scandale. Il décida de faire quelque chose de significatif. Karim partagea ses pensées avec un ami proche. La vidéo existe, les gens réagissent, mais je ne veux pas que tout se termine par un simple scandale. Je veux faire quelque chose qui inspirera vraiment des changements. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda l'ami. Agir à ma manière, répondit Karim, souriant, mais avec détermination dans les yeux.
Il savait qu'il devait retourner vers cette voiture. Non pour l'acheter, mais pour transformer cette situation en une leçon puissante. Quelques jours plus tard, la vidéo dominait toujours les réseaux sociaux et les actualités. Le nom de Karim Benzema restait dans les tendances, mais lui, comme toujours, évitait les déclarations publiques. Cependant, il savait que cette histoire ne pouvait pas se terminer sans une conclusion significative. Ce soir-là, Karim retourna dans le même concessionnaire. Sans faste, sans garde, sans caméra le suivant, juste lui, dans sa présence calme et modeste. Mais cette fois, tout était différent. Tout le monde dans le concessionnaire savait qui il était. Les employés se figèrent lorsqu'il entra. Certains semblaient nerveux, d'autres embarrassés. Richard, le manager, se tenait derrière le comptoir visiblement tendu. Son visage était pâle et sa posture habituellement assurée était affaissée. Le concessionnaire, habituellement animé, semblait désormais vide, une conséquence directe du boycott massif. Karim s'approcha de la voiture qu'il avait initialement attirée. Il posa la main sur la carrosserie, passant les doigts sur la surface comme auparavant, examinant les détails. Mais cette fois, l'attention n'était pas dans la voiture, mais dans la salle. Il sentit le regard de Richard sur lui, un regard empli de peur et d'une honte mal dissimulée. Finalement, Richard trouva le courage de s'approcher de lui, bien que son attitude eût radicalement changé. Il paraissait brisé, presque humilié. « Monsieur Benzema », commença-t-il, la voix tremblante. « Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé. Je pense que nous avons mal commencé et j'espère que nous pouvons repartir à zéro. Peut-être que je peux vous montrer la voiture qui vous intéresse. » Karim se retourna lentement, croisant le regard de Richard. Le manager ne pouvait soutenir son regard longtemps. « Repartir à zéro ?» demanda Karim d'un ton calme mais pénétrant. « Je ne suis pas sûr que vous compreniez, mais le problème n'est pas seulement la façon dont vous m'avez traité, mais la façon dont vous traitez les gens en général. » Richard ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Karim fit un pas en arrière, continuant à le regarder. Le respect ne devrait pas être quelque chose que vous accordez uniquement à ceux que vous jugez dignes. C'est la base des relations humaines. Peut-être l'avez-vous, peut-être pas. Richard essaya de parler, mais Karim leva la main, lui faisant comprendre qu'il devait écouter. « Je suis venu ici à la recherche de quelque chose de spécial, de quelque chose qui aurait de l'importance pour moi. Mais ce que j'ai trouvé ne peut pas être réparé par des excuses. C'est pourquoi je n'achèterai pas cette voiture et pas dans ce concessionnaire. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Richard paraissait encore plus abattu pendant que Karim parlait. Les clients et les employés autour restaient immobiles, captivés par chaque mot. Karim fit un pas vers la sortie, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois vers Richard. « J'espère que cela servira de leçon, pas seulement pour vous, mais pour tous ici. Le vrai luxe n'est pas dans une voiture exclusive ou son prix. Le vrai luxe, c'est le respect envers les autres. Et malheureusement, cela semble plus rare que n'importe quel modèle dans cette salle. » Sur ces mots, Karim quitta le concessionnaire, laissant derrière lui un silence pesant. Les jours suivants, la vidéo continua à se propager, mais les gens ne parlaient non plus seulement de l'incident, mais aussi de la façon dont Karim avait transformé un moment d'injustice en une leçon qui dépassait la situation initiale. Il était redevenu un symbole de dignité et de force tranquille. Karim acheta une voiture dans un concessionnaire modeste où le respect envers les clients était une priorité. Le vendeur, un homme d'âge moyen nommé Antonio, traitait tous les visiteurs de la même manière, quel que soit leur statut. Lorsque Karim entra, il fut accueilli par un sourire sincère. « Bienvenue, comment puis-je vous aider ?» demanda Antonio. « Je cherche quelque chose de spécial, une voiture qui a du sens. »« Je pense que vous pouvez m'aider ?» répondit Karim. Leur échange fut chaleureux, sans la moindre trace de doute ou de mépris.
Finalement, Karim trouva ce qu'il cherchait. Il prit une photo avec Antonio et son équipe et la publia sur les réseaux sociaux avec une légende simple mais puissante. Le vrai luxe, c'est le respect. Merci de me l'avoir rappelé. Le poste devint à nouveau viral et le concessionnaire d'Antonio devint un exemple de ce que devrait être un véritable service. Les gens affluèrent, attirés par l'idée d'un endroit où chacun était valorisé. Les actions de Karim inspirèrent un mouvement mondial. Les gens commencèrent à partager leurs histoires de discrimination et d'injustice. Des campagnes virent le jour promouvant le respect et l'inclusion, appelant les entreprises à revoir leurs approches. Les hashtags ou le respecte comme luxe et Elon Musk apprendre de Karim inondèrent les réseaux sociaux. Même les marques de luxe commencèrent à changer leur stratégie, craignant des crises de réputation. Pendant ce temps, le concessionnaire où tout avait commencé continuait à souffrir des conséquences. Richard fut licencié après la vague de critiques et la perte de clients. L'entreprise procéda à une restructuration mais ne parvint pas à restaurer sa réputation. Cet incident devint une histoire d'avertissement dans le monde des affaires, un rappel de l'importance du respect. Je n'ai jamais voulu que cela soit une histoire sur moi, déclara Karim avec sa modestie habituelle. Il ne s'agit pas de qui je suis ou de ce que je fais, mais de la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Le respect ne devrait pas dépendre de qui vous êtes, de combien vous avez ou de votre apparence. C'est un droit fondamental pour chacun. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait retenu de cette situation, Karim sourit légèrement avant de répondre. J'ai réalisé que même dans les moments difficiles, il y a une opportunité de changement. Le respect ne coûte rien, mais lorsque nous le montrons, nous créons quelque chose qui peut changer le monde. Karim acheta cette voiture et elle devint un symbole. Elle fut restaurée et utilisée pour des événements caritatifs récoltant des millions de dollars pour soutenir des académies de football pour enfants. Lors d'un de ces événements, Karim prononça un discours court mais mémorable. Cette voiture n'était qu'un objet jusqu'à ce qu'elle fasse partie de cette histoire. Maintenant, elle symbolise quelque chose de plus grand, un rappel que nous pouvons tous inspirer le changement si nous restons fidèles au respect. La soirée se termina par des applaudissements, pas seulement pour Karim, mais pour le message qu'il avait transmis au monde. L'incident, commencé par l'injustice et l'arrogance, était devenu une histoire de transformation et d'inspiration. Karim avait prouvé que même face à l'injustice, on pouvait agir avec dignité et transformer le négatif en quelque chose de positif. Le monde avance, mais la leçon reste. Même dans les moments les plus simples, le respect est ce qui nous définit véritablement.